Salut tout le monde, bienvenue à Damsel dans le donjon, le podcast où moi et mes amis de filles, on joue à D&D. Donc, merci d'être là, merci de nous écouter, merci d'être à ce... On est rendu auquel, là? C'est le 4e épisode qu'on enregistre? Oui, 4e épisode. 5, 4? Quatre. Je vais l'écrire. 4. OK. C'est écrit dans le titre en bas de la vidéo. Donc, bienvenue à ce 4e épisode. Avant de commencer, eh bien comme toujours, je suis accompagnée de Mireille. Bonjour Mireille. Hello. De Pascal. Hello. De Marie. Hello. Elle a un nouveau micro, elle est vraiment contente. Fait que là, elle monte son micro. Et de Morgan B. McDonald. Salut. Salut. Donc, et de Zaz aussi. Ça, c'est le chat Pascal pour ceux qui nous écoutent. Zaz et Gul'dan. Ah, les chats, tout le monde. C'est le moment de vous montrer vos chats, les filles. Moi, mon chat, elle vient pas sur demande, OK? Fait qu'un moment, elle va apparaître. Puis Marie, son chat est couché sur elle. Puis moi, ben, j'ai pas de chat. Fait que... fait que je vous montrerai pas mon chat. Donc, c'est parti. On commence ça. En fait, j'ai des annonces à faire parce que je n'ai pas encore délégué cette tâche-là. Mais si vous aimez ce que vous entendez et que vous voulez nous supporter, eh bien, vous êtes sur la page de Roche Papier Dragon. Donc, vous avez compris qu'on est sur la page de Roche Papier Dragon. Eh bien, vous pouvez liker, en fait, la page. Et ça nous aide beaucoup. Et sinon, si jamais vous avez un petit peu de monnaie lousse dans vos poches et que ça vous tente de faire partie de notre Patreon, eh bien, qu'est-ce que ça vous donne? Eh bien, ça vous donne accès à tout ce qu'on fait une semaine à l'avance. Sinon, on a aussi des rabais sur notre marchandise. Et sinon, on a aussi un podcast, une fois par semaine, exclusif pour les Patreons. Et c'est Mathieu, le maître de jeu de Roche Papier Dragon, et moi-même qui parlons de Roche Papier Dragon, de la vie et de thé et gin tonic. Voilà! Donc, j'ai fait mes annonces. Merci d'être encore là. Si vous avez incroyable. Jusqu'à la fin des annonces, on va commencer pour vrai maintenant à parler de Donjons et Dragons. Donc, mesdames, juste un petit recap rapide de ce qui s'est passé la dernière fois. Eh bien, vous venez de ressortir d'un moment très intense et chaotique, autant dans l'histoire que de ma part, de DM. Et vous avez réussi à sortir votre ami chasseur qui est tombé sous l'eau pendant que vous étiez sur de la glace. La glace a fondu et votre ami est tombé dans l'eau. Je vous rappelle son nom, il s'appelle Asbjorn Alfdan. Donc, pauvre Asbjorn, il vient de sortir de l'eau, il a fret. Je pense que, si je me souviens bien, il y a quelqu'un d'entre vous qui l'a healé un peu. Ah non, moi je le réchauffe. Ah, tu le réchauffes, c'est vrai, tu es en train de le réchauffer, c'est vrai. Mm-hmm. Et voilà, ce que vous avez vu, c'est que dans où est-ce que vous êtes, il y a des gros trous dans la glace, des énormes trous, et il y a des filets de pêche. Plein de filets de pêche qui est un peu plus loin de vous. Sinon, autour de vous, il y a de la rive, parce que je vous rappelle, vous étiez comme dans une péninsule, un fjord, quelque chose de même, et vous étiez sur la glace, et là, vous êtes quand même près de la rive. Donc, puis de la manière que c'est fait, c'est comme si c'était à l'embouchure. C'est comme quand le fjord devient comme plus étroit. Et là, il y a plein de filets de pêche. Voilà. C'est pas mal ça qui est ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? Puis je vous rappelle que vous cherchez l'entrée d'un temple. C'est important quand même. Est-ce qu'il y a moyen de voir justement autour des filets, y a-t-il des traces de pas, des signes qui pourraient nous mener vers un plus grand groupe? Là, ou C'est du un moins, jet d'investigation. Ce sera pas long. Mon chat s'est couché sur mes dés. Premier jet. D'investigation. Écoute, un beau 19, ma chère. Un beau 19. Oh! Eh bien, tu vois qu'autour des filets de pêche, il y a les mêmes traces de pas, parce que je vous rappelle, vous suiviez des traces de pas, en fait, c'est ce qui vous a amené jusqu'ici. Puis quand vous êtes arrivé genre sur le fjord, eh bien, vous avez perdu les traces de pas dans la neige.
et le vent. Et c'est le même type de traces de pas. Donc, c'est comme des petites pattes avec 3 doigts, comme ça. Là. Voilà. Je me souviens pas si vous aviez fait un jet pour savoir c'était quoi ou pas. Vous avez juste... Ouais. Ouais. Oui, il y avait Vous quelqu'un saviez que qui c'était avait fait reptilien, des- c'est ouais, ça? ouais. OK. Parfait. Ah, Donc, reptilien. ouais, fait que peut-être pas. Hey, ça fait comme 3 semaines qu'on n'a pas joué. Fait que Non, non, on l'avait Non? fait. On l'avait fait, Non, OK. ça me dit quelque chose. Parfait. Ouais. C'est bon. Fait que là, il y a des petites pattes de lézards, en fait, qui semblent être lézards. Lézaroïdes, je sais pas. Reptiliens. Voilà. Mais vous réalisez qu'il y en a plus qu'une paire. Donc, c'est vraiment plein de petites pattes un peu partout. Et les filets, là, ça s'étend sur 1 kilomètre carré. Là. Oh, OK? ouais. C'est beaucoup, 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 beaucoup de filets. Voilà. Et on n'a pas l'air de voir un peu par où ces pas-là s'en vont quand ils sont pas autour des filets sur 1 kilomètre carré, mettons. Ils s'en vont vers la rive. Parce que dans le fond, c'est que, tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais vous avez traversé comme le fjord pendant comme Ouais. vraiment longtemps. Ouais. Fait que, tu sais, derrière vous, là, la rive est vraiment, vraiment loin. Fait que dans le fond, vous êtes arrivé comme proche de la rive. Puis la rive, c'est comme s'il y avait une embouchure dans la rive qui mène vers une rivière, mais c'est comme une petite grosse embouchure, là, genre d'1 kilomètre. Puis c'est comme si avant d'arriver à cette embouchure-là, ben, vous aviez 1 kilomètre carré, mettons, de filet. C'est énorme, là. C'est pas de la petite pêche de fantaisie. Là. Mhm. Non. On On s'en ne va pêche- vers la monoculture. Ici, Ouais. là. C'est pas la pêche à ton grand-père. Non, c'est pas le petit trou rond dans la glace, là. C'est pas ça. Disons Ça qu'on a semble-tu une- quelque chose qui serait facile à genre briser ou il faudrait que quelqu'un aille dans l'eau briser les filets, mettons? Ben... Parce que s'il faut que quelqu'un aille dans l'eau, m'a convaincre notre ami qui est déjà frigorifié puis qui va mourir, de comme y aller puis briser les filets. OK. Ben, il faut... Mais si tu me dis non, genre, tu sors ta dague et tu peux y aller par toi-même, moi, Ben, genre, tu peux essayer. OK, Tu je peux, vais tu essayer. peux faire ce que tu veux. OK. Je l'ai réchauffé un petit peu. Je vais lui dire, là, installe-toi une tente, mets-toi tout nu pour que ton linge froid te rafraîchisse pas plus, puis garde tes loups autour de toi, puis bonne chance. Au petit monsieur. Puis je vais essayer d'aller briser les filets. Eh ben là, il te regarde premièrement, il comprend pas pourquoi tu veux qu'il se mette tout nu. Il va là- courir dans son linge frais mouillé. C'est survie en one-on-one. Tu disais qu'il fallait qu'il se mette tout nu pour aller d'un filet. Non, quelqu'un dans une tente là, qui essaie de survivre, nous, on va essayer d'aller s'occuper des filets. OK. Je vais laisser mon polar bear avec lui pour le réchauffer. Moi, je vais être plus smart que de simplement le laisser tout nu et vulnérable. Quand Ok. même. Il y a tous Ben- ses loups avec lui pour le réchauffer. La première chose qu'il faut savoir, c'est que Abjorn, c'est pas son premier rodéo. OK? Probablement que c'est même pas la première fois qu'il tombe dans l'eau. Fait qu'en fait, pendant que tu es en train là, de le réchauffer, tout ça, il a comme repris plus connaissance. Puis là, il redevient le bon Abjorn marabout. Puis il est comme « Oh, lâche-moi! » Puis là, il est comme mortu, mais il est pas content. Puis là, tu lui dis, tu sais, t'es en train de dire « Mets-toi tout nu, tout ça. » Puis il te regarde « Je me mettrai pas tout nu! » Puis là, il chiole dans sa barbe, puis là, il se lève. Puis là, il s'en va plus loin. Puis tu le vois, genre, fouiller. Il y a un sac à dos, il fouille dans son sac à dos, puis il fait ses affaires. Fait que dans le fond, il est en train de s'arranger, là. Il est en train de se réchauffer. Est-ce que avant qu'on se mette à découper des filets, on peut faire un petit check autour de nous pour voir si on n'est pas, s'il n'y a pas du monde qui nous observe, qui nous aurait repéré? On n'a pas été super discrète Non, vous avez... récemment. C'est pas notre premier attribut, mettons, en général. Vous avez effectivement pas été super discrète. Vous pouvez faire des jets de perception. Allez, j'ai un nouveau dé. Ouh! T'es as-tu tout roulé avant de commencer pour voir si ça roulait bien? Non, j'ai pas eu le temps. C'est 3, Morgan. 14. Yes! Yes! Nice. Moi, j'ai 12. Yes! 11. Et 14 pour moi. OK, fait que 12, 11, 14 et 3. Donc, Je regarde pas. tout le monde, à part Morgandy, qui fait d'autres choses. Tout le monde, en fait, vous voyez, c'est ça. Donc, vous entendez pas personne, vous voyez pas personne autour, vous semblez encore être les seuls. Par contre, vous voyez
tu sais, je vous ai dit tantôt, là, vous pouvez voir que ça sent, tu sais, mettons, les traces de pas s'en va. Mais au loin, un peu plus loin, vous voyez qu'il y a comme des dunes de... Il n'y a pas de forêt, c'est comme des grandes dunes. C'est quasiment comme des dunes de sable, mais c'est des dunes de neige, là. De la grosse poudreuse, là. Fait que voilà, puis vous voyez que les pas, ça s'en va vers la grosse poudreuse. Donc, des grosses dunes de grosses poudreuses. Fait que c'est ça que vous pouvez voir. Mais sinon, vous ne voyez pas de danger. Vous n'êtes pas... Bon. ça. Voilà. Fait que j'ai l'impression qu'il y a comme deux options, soit ben, finalement aider le village en décalissant les filets, puis d'aller voir peut-être d'où ça vient, parce que forcément que ces gens-là vont recommencer si on ne fait que détruire les filets. Why not boat? J'aime ta façon de penser. Fait que je fouille dans mon petit sac banane sexy, je sors mes 2 dagues, puis je suis prête à aller briser des filets. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'accompagne? Est-ce que... Oui, je peux accompagner. Est-ce que j'ai une dague Moi aussi, j'ai une dague. avec ma rapière? Ça va super bien. Pierre, parfait. Moi, j'ai une dague. L'affaire, c'est que je sais pas comment on coupe des affaires. Faut que je check. Écoute, Si si tu veux vraiment qu'on rentre dans le genre, tu pourrais comme checker combien de HP ça a techniquement un filet, genre, puis on pourrait comme. OK. Je pense qu'il y a moyen de faire ça de même, mais comme. Mais ça me tente pas tant, fait que on va faire ça. That's silly person stuff. Ouais, fait que genre dans le fond, ça vous prend genre faites des jets d'attaque puis genre ça. Je sais pas. Ouais. On va faire ça de même. On va l'attaquer le filet. Vous voyez que vous n'êtes pas ici pour ma précision de maître de jeu. 3! T'as pogné 3! J'ai pogné un autre 3! OK, t'as pogné 3, t'as essayé d'aller... Non, mais... OK, fais un jet de dex. Un saving throw de dex, puis je te rappelle que t'as froid, fait que t'es en désavantage pour les saving throws. Est-ce qu'on peut la retenir? Je pensais que j'étais en désavantage pour les ability checks. Ah shit, c'est vrai, je voulais faire quelque chose de drôle, mais laisse faire, t'écoutais quand je parlais tantôt. Fait que- J'ai pas eu le temps de... J'ai Ok, pas eu le ok, temps ok, d'y ok. faire un guidance. Je voulais y faire un guidance. Ah, sorry, je suis trop vite, je suis excitée, je veux rouler des dés. Roule des Vas-y, dés. OK, fait que Roule des 3, dés de fais un marde. jet de... Fais un jet de sauvegarde de dex. Fait que j'assure, j'ai eu 18. Fait T'as que eu 18? je dodge mon fuck up, genre. Yep, tout à fait. T'as réussi à ne pas perdre tes outils dans l'eau. Bravo! Ah! Donc, bad. mais ça que la merde, ce que t'as fait, t'as pas été capable Ouais, vraiment, ça, je te remercie. de couper rien. Moi, J'ai j'avais roulé négatif 1 18 d'inspiration. sur mon attaque. T'as roulé 8 avec ton bonus, genre? Non, j'avais roulé 18 Ah, avant t'as que roulé tu tombes 10. dans l'eau. Ben, c'est correct, ça veut dire que tu réussis à couper. Tu coupes. Parfait. Moi, j'ai eu 16. Tu coupes aussi. C'est pas beau, ça. T'essayais-tu quelque chose? Non, je suis juste coupée. On fait des trous dedans pour laisser partir les poissons. Non, mais je parlais à Angela. T'as-tu essayé quelque chose? Non, je voulais faire un guidance parce que j'ai pas grand-chose pour couper les filets tant que ça, mais c'est ça. Fait que dans le fond, vous avez tous réussi. Ben, tous. Il y a Aloïse qui a réussi à couper des affaires. Sinon, Séraphine, ça n'a pas bien été son affaire. Donc, là, la seule affaire, les filles, qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous avez des kilomètres et des kilomètres de cordes à couper. Est-ce que vous voulez continuer? Si vous faites ça, ça va vous bouffer beaucoup de temps. Ok, wow. Fait que c'est vous qui décidez. Qu'est-ce que On vous fait faites? quelques- On peut on faire fait ça quelques stratégique, trous. genre on fait des gros trous un peu partout pour que les poissons peuvent... OK. La manière que c'est fait, c'est comme si c'était... Tu sais, c'est comme des filets en quinconce. Fait que les poissons qui rentrent dans un filet, s'ils rentrent dans le trou entre deux filets, ils vont rentrer dans le filet d'après. Puis là, s'ils rentrent dans le trou qui est entre deux filets, ils vont rentrer dans le filet d'après. Fait que si vous voulez que les poissons se rendent jusque dans la rivière, il faudrait que vous coupiez les filets, tu sais, tout en quinconce comme ça pour être capable que les poissons s'échappent. Ok, parfait. Voilà. Et il y a beaucoup de poissons, hein, en passant. Genre, les filets sont plein de poissons.
Ah ouais. Ça frétille, ça bouge, puis tout. Si t'étais tombé là-dedans, Tant t'aurais pas mieux, eu de fun. ils vont avoir de l'espoir avant d'aller se faire bouffer ailleurs. Est-ce qu'on peut couper ce qui est sur notre route, concrètement? Ben, Mais dans le fond, c'est que, tu sais, c'est comme 1 km². Ce qu'il faut que vous coupiez, ben, c'est les cordes au Les bout, là, côtés. tu sais, les côtés. Ouais. ouais, c'est ça que j'allais proposer. Parce que Raffine propose que, à place de, à la mitaine, couper cette section ici, moi, je propose qu'on va directement à la source du filet, qu'on trouve où est-ce qu'ils sont attachés à la rive ou quelque chose, qu'on les détache et qu'on les laisse flotter dans l'eau. Malheureusement, je pense que ça va tuer des tortues si on fait ça. Mais... Non, mais là, il faut... On sauve y le aller en village. nombre de vies. Ouais, c'est ça. Alors, bravo aux filles qui ont coupé des filets, mais Mais Là, c'était tu inutile. nous shamer parce que toi, t'as pas réussi à couper du filet, OK? Fait que genre, tu me shames. tu nous shame. Hey, il n'y a aucun sarcasme, aucun Ok, sarcasme. ok. Vraiment. Là, Je veux juste vous rappeler aussi que vous avez vous avez Selam Kinin, qui est une archéologue qui est avec vous, qui est un peu hautaine. Puis elle vous regarde aller, puis elle trouve ça vraiment insipide ce que vous faites. Elle a vraiment d'autres choses à faire que ça. Sauver les poissons, ça fait pas partie... Tu sais, elle vous le dit pas, mais ça paraît. Là. C'est pas dans son agenda, mettons, sauver les poissons. En plus de ça, les gens du village l'aiment pas beaucoup. Fait qu'elle n'est pas si enclin que ça. Fait qu'elle est juste... Elle est assise par terre, puis elle vous regarde, puis elle attend que vous décidiez à aller plus loin. Elle dessine des trucs dans la neige avec un petit bâton. Puis... Elle est probablement en train de lire genre un livre ou quelque chose là, pour montrer sa supériorité intellectuelle. C'est probablement ça qu'elle fait. C'est hot. Ah, c'est lourd! OK. C'est si lourd! Bon, fait que, est-ce qu'on essaie de trouver la source des filets? Moi, j'étais partie pour couper un filet, puis après, on continue. Mais si vous voulez vraiment travailler là-dessus. Je vous le dis tout de suite, Non, en mais tant que maître de jeu, si vous décidez de couper tous les filets, ça va vous prendre au moins 3 heures. Non, mais je pense que c'est une bonne idée, là. Juste couper les côtés, puis ce que ça libère, ça libère. Puis sinon, too bad, là. Au moins, on Puis- sait où est-ce qu'ils sont les filets maintenant, puis on pourrait les dire aux gens des villages. Exact, ils vont Hey. devoir venir régler eux-mêmes la situation. Après, nous, c'est juste de s'assurer qu'il n'y ait pas... Tu sais ce qu'il dit, genre, donne un poisson à un homme, il mange un jour, coupe les filets d'un village, il mange pour toute leur vie ou quelque chose de même, genre. Ouais. You know what I mean? On peut Un faire gros un petit peu de problème. poésie là-dedans, là, puis ça va... Il y a un Ça texte vient là-dedans passer. quelque part, Pascal. Trouve-le. Ah. Donc, finalement, fuck les filets. Pas que les filets. Je dis pas fuck les filets, je dis Ah. genre, si un coin de filet propice sur notre passage, OK, on va faire l'effort, mais comme on va pas faire On peut les... ça Ouais. pendant 3 heures. Moi, je gèle mon... Je peux-tu sacrer? Ben oui. Moi, j'ai le cul qui gèle dehors. C'est un grand sacre! Qui, comme un enfant. Je sais pas, j'ai jamais pensé avant. On a le droit de sacrer. Mais c'est ça, moi j'ai le cul qui gèle dehors, j'ai des avantages sur mes ability checks. J'aimerais ça qu'on continue avec notre. On va... Je suis d'accord avec Selam qui s'ennuie, genre moi aussi je commence à m'ennuyer. Mhm. Good. On réussit à en libérer un petit peu ou pas tant? Ben, les poissons que vous avez réussi à libérer en coupant, ils se sont ramassés dans la quinconce des autres. Fait que ça n'a filets pas d'en avant. rien changé. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien fait. Mais c'est juste genre, on coupe le filet, on est comme yeah! Les poissons nagent pas dans un autre filet. Ah. C'est vraiment ça. Hey, on est des bonnes aventurières, gang. Sure. Y a-tu, parce que je teste quelque chose, Sandrine, tu me diras si ça n'a pas de bon sens, là. Y a-tu genre des spots de filet qui te dépassent de l'eau que je pourrais juste pitcher des boules de feu dessus pour que la corde elle brûle puis que comme ça lâche à ces spots-là ou pas tant? Mais de la manière que c'est fait, c'est comme si c'était. Mais c'est pas accroché dans la glace, hein, c'est accroché sur la terre. Tu sais, c'est comme si l'embouchure. Tu sais, c'est des grands. OK. grands Fait que si filets. on va où la terre. Mais c'est ça qu'on disait tantôt d'aller aux côtés pour comme. Ouais, mais briser. vous étiez déjà sur les côtés. OK. Fait que C'est dans le juste sens, ce que que tu veux c'est faire, c'est fucking brûler les cordes, c'est ça? Ouais, ça irait plus vite, non? Ben oui, tu peux essayer, mais ça. Mettons, au lieu de prendre 3 heures, ça va prendre 1 heure et demie.
Puis moi, te faire un jet, puis si tu manques ton jet, tu vas peut-être brûler bien des poissons aussi. On les mangera. Ça Mais, serait pas Moi, je trouve que c'est quand même une bonne idée, là, 1h30 pour comme revenir glorieuse d'avoir sauvé un village. Ouais, man. That's worth it. Ouais. Sure. OK. Fait que qu'est-ce que je fasse? Quand elle vous entend, c'est l'âme, elle fait... Là, elle se lève, puis là, elle va s'installer, là, tu sais, dans... Genre, elle se fait comme un petit truc, là, sur le bord d'un arbre, puis genre, elle s'installe parce qu'elle sait que ça va être long. Fait que... Écoute, grand bien lui fasse. Parfait. Fait que vous le faites. Vous le faites. Elle le fait, à moins que vous aussi, vous ayez genre des trucs magiques que vous puissiez faire, mais... fait que vous brûlez les affaires. Fais-moi donc un jet juste pour voir à quel point ça va bien, ton affaire. Juste un des 20. OK. Bienvenue dans cet Que épisode j'ai, de 13. chasse et pêche et tradition. C'est toujours comme ça. Qu'est-ce que t'as dit? Excuse-moi, Mireille. 13. 13? OK. Ouais. Ça va. Tu brûles OK. rien, tout est beau. Yes. Tu contrôles tes affaires. Yes. Mais là, toi, tu peux faire du feu rien que de même. Là. Ça te prend pas de spell, ça te prend pas rien. Non, mais c'est ça, j'allais dire. Tu veux-tu que je fasse des spots de feu à des... Moi, je pensais faire genre Fireballs, là. À Ben, tu peux l'infini. faire Fireball, c'est un cantrip. Firebolt. Firebolt. Ouais. Fireballs. Firebolt, Non. c'est un cantrip. Fire Ouais. these Fireballs. balls. Vas-y. Mais moi, c'était ça que je pensais faire. Fait que c'est pour D'accord. ça... Ben, ça pogne en feu. OK, La good. petite corde. Puis nous, on Fait fait Ah! Puis, The glory of Satan! par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, là, c'est que Asbjorn, lui, il a d'autres choses à chier, fait qu'il est parti. Mais il vous l'avait dit, hein? Suivez-moi, même au début, là, il vous l'avait dit, suivez-moi, parce que, tu sais, que si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre, mais moi... Fait qu'il était pas là avec vous. Puis avant de partir, il a fait comme merci beaucoup, vous m'avez sauvé. Tu sais, il était un peu... Ouais, on s'en fout, là. On a les traces maintenant. Mais voilà, fait que il est parti. Fait que... Bye. Bon, bah, Besoin de rien. on suit derrière avec 1h30 de retard. C'est ça. Ouais. C'est ça. Il va aller raconter tous nos grands faits héroïques au village, là, à un moment donné. C'est ça. Mais il n'est pas parti au village, il est parti chercher... Ouais, Il est il a parti- suivi les traces, lui aussi. ouais, on il va est juste parti tout son suivre les Ah traces. oui, c'est vrai. Mais oui. Bon, on le retrouvera plus tard. Il va Ouais, faire on s'en va à la même place. Ah ouais. all good. Fait qu'on- All good. Here we go. Parfait. Fait que vous avez réussi. Yay! J'ai une question par contre. Dans quel sens vous en allez? Vers Faire là les où- traces? Où ça s'en allait, là? Je La parle dizaine de de le fireball, là, de faire les filets. Ouais. Partez du fjord vers la rivière ou vous partez de la rivière vers le fjord quand vous défaites les filets? C'est moi qui est pas bonne en géographie. Ouais, c'est ça, j'avais pas Ok. Tu fais des dessins comme Mathieu, genre? Ça J'ai- ferait vraiment Non, mais être j'ai pas de dessin, mais je peux vous en faire un, là. Juste que. Mettons, ça, c'est le fjord. Il va falloir que tu La mettes pas mal rivière. plus proche, mais On le voit plus absolument proche. rien. Ça, c'est le fjord. Puis là, je m'approche de mon micro, puis là, Ouais. ça pique pour tout le monde. Ah, c'est une baie. C'est une baie, mais plus. Mais Ouais, je sais oui. pas c'est quoi exactement un fjord. Là. Je Une l'ai petite dit la dernière baie, fois. là. C'est Mais un ça très sonnait grand étang d'eau, nordique, là. guys. Fait qu'on dit que c'est un fjord. C'est ça. Mais t'aimes. Fait que, tu sais, comme, mais dans le fond, là, c'est genre, c'est énorme, là. C'est énorme. Là. Mhm. Puis, c'est ça. Puis là, il y a la rivière, puis ça, c'est genre 1 kilomètre de large. Puis là, ils sont ici, là, les filets. Ouais. Fait que quand vous détachez les filets, partez-vous d'ici, puis vous montez, vous partez de là, puis vous descendez. Les traces, ils sont où? Puis nous, on arrive d'où? Je pense que c'est ça qui va Vous, nous vous dire. arrivez d'ici, OK. puis Ouais. les traces, ils sont comme ici, là. Puis ils s'en vont vers les banquises de neige. Ben, je pense qu'on va y aller logiquement pour pas revenir sur nos pas puis les défaire vers le sens où sont les traces. Donc, Puis est-ce pas que, faire fondre. Non, mais le lac a déjà fondu. Non, mais- Ouais. est-ce que vous partez du fjord, puis que vous défaites vers la rivière, Oui. ou vous partez de la rivière, puis vous défaites vers le fjord? L'option Non, non, 1. L'option 1. Très confiante. L'option 1. Je vote Parfait. 1. Donc, vous partez du fjord, vous allez vers la rivière. C'est un mauvais choix. Rapidement, vous réalisez que ce que vous faites... En fait, c'est pas vrai. Pas rapidement. En fait, vous n'avez pas réalisé. Vous défaites les affaires, vous défaites les affaires, vous défaites les Ça va affaires. bien. Et là, c'est un moton de poissons puis de gros filets qui coulent vers le fond. Parce que, je vous l'ai dit, tout est en quinconce. Fait que dans le fond, tout ce que vous avez fait, c'est que vous partiez d'où est-ce que les poissons y arrivent, mais vous défaisiez les filets, puis ils faisaient juste
entrechoqués contre les filets d'en avant. Fait que là, dans le fond, c'est comme tous les filets sont en train de se refermer puis faire un énorme piège autour de tous les poissons. Puis là, c'est en train de tout caler vers le fond. Fait que maintenant, c'est vrai, les poissons vont pouvoir passer comme ça, mais tous les poissons qui étaient pris d'un filet sont maintenant dans le fond de la rivière, en gros motons de poissons avec les filets. Mais là, les filets, ils se referment pas de même. Là, je veux dire, ils se referment de même. Les poissons qui sont intelligents vont survivre. Là, l'évolution, guys, ils vont sortir. Les autres vont mourir. Là, Hey, vous savez quoi? On a essayé. Faut-tu que je vous explique pourquoi si vous l'aviez fait dans l'autre sens, ça aurait fonctionné? Non, c'est correct. C'est très clair, c'est très clair. On peut arrêter la honte ici, là. C'est bon. Donc, après 1h30, les poissons sont dans un gros amas de filets dans le fin fond de la rivière. Certains survivront, d'autres mourront. Qu'est-ce que vous faites? On s'en va suivre les traces, là. Oui, Suffit, les poissons. Est-ce qu'on a passé assez de temps après eux? Comme... Une demi-heure, pour être exact. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est pas super, c'est moins pire que le 1h30 qu'on avait prévu. Hey, guys, on est en avance sur notre horaire. Non, une demi-heure dans la vraie vie. On aime les animaux. Désespérez pas, les gens. À un moment donné, il va se passer des grandes affaires épiques. Donc, fait que vous suivez les traces. Parfait. Puis là, vous n'avez même pas besoin vraiment de faire un jet d'insight. Il y en a vraiment beaucoup. Puis c'est très... Vous savez pas combien il y en a, mais clairement, ce sont plusieurs. Puis ils marchent dans la neige. Ils n'essayent même pas de cacher leurs traces. Vous arrivez au... J'étais là, qu'est-ce que vous faites? C'est à moi. Vous arrivez au bout. Vous suivez les traces. Vous arrivez au bout et vous êtes devant la poudreuse. Donc, les grands bancs de neige... voilà, puis on dirait, là, tu sais, c'est le genre de neige là, que tu peux genre rentrer ta main dedans, tu sais, c'est super léger. Puis les traces s'arrêtent devant, à un endroit. C'est sûr qu'il y a quelque chose là. Puis en fait, vous pouvez voir que c'est comme s'il y avait, ça descend, c'est une pente. Fait que c'est comme l'entrée d'une caverne à l'intérieur de la banquise de neige poudreuse, puis les traces de pieds s'arrêtent là. Donc, clairement, c'est par là qu'ils sont partis. Voilà. Est-ce qu'on avait... Ça ressemble à la direction... On avait une vague idée de la direction du temple, hein? Non? Avec des croix sur la carte qui nous avait fait la dame au village. Elle avait dit qu'il y avait des temples dans ce coin-là. Il y avait plusieurs temples. Des temples, ouais. Ben, autant s'essayer. Il y a une caverne. Non, clairement. Ben, tu checkes ta carte si le temple est répertorié sur ta carte. Oui, je peux checker sur la carte. Il n'est pas sur la carte. It was worth a shot. Ça fait pas partie des temples que la madame connaissait, qui étaient des temples touristiques, ma foi. Oui, c'est ça. Puis on n'a pas l'air d'être vraiment à la recherche d'un temple touristique non plus, là. C'est pas... Puis même... Excuse-moi, Pascal. J'ai terminé. Vas-y. Même, en fait, c'est assez discret, là. Vous avez réussi à trouver parce que, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu plein de petites pattes qui sont passées par là. C'est comme ça que vous avez réussi à trouver. Admettons là, que c'était le matin puis qu'il y avait eu du vent toute la journée et tout ça, ben, vous n'auriez pas été capable de les trouver. Voilà. Fait qu'on s'aventure dans la caverne. Est-ce que Célia m'a arrêté de bouder? Ah oui, de la minute que vous êtes reparti, elle était là. Okay. Prime. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous faites? J'imagine que vous rentrez dans la caverne. On rentre? Oui, c'est ça. OK. C'est très étroit. Donc, c'est une seule personne à la fois qui peut rentrer. C'est quoi l'ordre dans lequel vous rentrez? Moi, évidemment, je me porte volontaire pour y aller en premier. Je sens mon petit bouclier devant moi. Puis je suis comme derrière moi, compatriote, pourrait se cacher des dangers dans cette caverne. Moi, je me tourne vers les autres et je dis, c'est pas la moins discrète d'entre nous. Peut-être qu'elle devrait aller derrière, non? Non, mais c'est un bon... c'est justement, c'est un bouclier qu'on a besoin d'en avant. Je pense que la discrétion, on peut assumer que ce sera jamais notre forté, là.
partons de ce principe-là. T'as raison. Moi, ça fait mon affaire, en tout cas, qu'elles sont en avant. Fait que... Oh, good. Parfait. Fait que la première en avant, c'est Séraphine. Ensuite de ça, Je peux passer derrière, ça me dérange pas. Aloïse. Je vais y aller Parfait. comme troisième. Angela. On va fermer la marche. Ben, en fait, c'est pas toi qui vas fermer la marche. Ça va Ah oui, être- c'est vrai, ça va être... Elle peut pas passer en avant de moi? Pour la watcher, genre? Ben, en fait, si tu lui dis passe en avant de moi pour te watcher, elle va passer en Non, avant mais- de toi. OK. Non, mais tu peux y parler. Elle va y- Je elle va vais y dire, aller. vas-y, passe en avant, là. Je vais vous admirer de dos. OK. Elle est fed up, là. Tannée. Est-ce que... Oh, juste une dernière chose. Pardon, je t'ai coupé. Ben non, vas-y. Est-ce qu'on a vu les traces de Abion rentrer là-dedans ou pas? Non, vous n'avez pas vu ses traces. On n'a pas vu ces traces du tout? Ok. Non. Tant pis. Tant pis pour lui. Donc, vous entrez dans la caverne et c'est des murs en... Étonnamment, c'est des murs en pierre qui vous accueillent parce que de l'extérieur, ça a vraiment l'air d'un amoncellement de neige. C'est tout. Ça a l'air d'un gros amoncellement de neige. Et c'est des murs en pierre qui sont frostés, comme on dit. Donc, qui sont vraiment froids. Et ça va en pente descendante. Fait que vous avancez dans les tunnels. Je vous le dis, il ne se passe rien, mais vous avancez pendant 1 heure, 2 heures dans les tunnels. J'imagine que vous avez allumé des torches, là, je ne vous l'ai pas dit, mais... Mhm. Ben oui, ben oui. OK. Fait que Et la seule chose que vous réalisez en descendant, c'est qu'il fait de plus en plus chaud. Il fait super chaud. Nice! Enfin! Non! Il fait de plus en plus chaud et humide en descendant. Mhm. Fait qu'on est genre dans la zone tropicale du biodôme. Effectivement, vous êtes genre dans la zone tropicale du biodôme. Moi, Nice. j'attends qu'on spot le capybara. Il y a même l'odeur de la zone tropicale Oh, wow. du biodôme. OK. Donc, plus vous avancez, plus ça pue. Ça sent, là, la vieille guenille mouillée. OK. Donc, au bout de 2 heures à peu près, fait que ça fait très longtemps que vous marchez et vous marchez serré, là, c'est vraiment un tunnel, puis vous ne pouvez pas aller nulle part, là, c'est vraiment un tunnel qui descend. Vous arrivez dans il y a un trou, enfin, puis vous sentez comme une espèce de bourrasque d'air, mais ce n'est pas une bourrasque d'air fraîche, c'est une bourrasque d'air humide et ça sent le poignant. On va mettre ça comme ça. Et en fait, vous sortez dans un immense... C'est une grotte, là, mais tu sais, c'est tellement gros que vous ne savez pas trop il est où le début puis la fin. Et en fait, c'est un énorme marécage tropical. OK? Fait que c'est vraiment comme... Tu sais, un peu comme en Floride, là, où est-ce qu'il y a des... Fait que c'est comme les Everglades. Fait que c'est un marécage, mais c'est tropical. OK? Donc, c'est vraiment des palmiers, puis c'est hyper, hyper humide et c'est ensoleillé. Fait que vous êtes dans une grotte, vous savez pas d'où vient le soleil, mais c'est aussi clair que si c'était le jour. Et vous êtes dans cette énorme... c'est ça, dans cette énorme swamp-là. Et les pas s'arrêtent. Fait que vous êtes rendu là. Qu'est-ce que vous faites? Oui. J'ai une question. Je sais que c'est une distinction pas importante, mais quand tu dis ensoleillé, genre, il y a beaucoup de lumière et c'est illuminé, ou j'ai l'impression qu'il y a un soleil dans cet endroit? Tu as l'impression qu'il y a un soleil, mais tu vois pas de soleil. OK! Fait que c'est comme Intéressant. aussi, c'est aussi clair que s'il y avait un soleil puis c'était le jour. Puis clairement, la source lumineuse vient d'en haut, mais quand vous regardez en haut, vous voyez juste, là, on va se le dire, là, c'est il y a des kilomètres en l'air. Là. C'est vraiment OK. Énorme. la pierre.
Et aussi, tu sais, je vous ai dit, quand vous êtes rentrés, là, la pierre était frostée. Elle n'est plus frostée. C'est dans le sens où, genre, c'est vraiment que... Ah ouais, il fait chaud. Il fait chaud, là. Il fait chaud. Puis peut-être que même, il y a des petites perles d'eau sur la pierre, mais c'est clairement de la petite suinture. C'est pas givré, là. OK. Tout suinte. C'est ça qui est important de savoir. Est-ce qu'on entend, genre, des animaux ou des gens? Est-ce que ça a l'air d'être habité, cet endroit? Ben, faites des jets de perception pour voir qu'est-ce que vous pouvez voir autour de vous. Ah, 24. 24. Quand même. 17. 17. 2. Jet de... Excuse. C'est quoi mon bonus? C'est jet Elle est juste de... trop énervée qu'il fasse chaud. Moi, je suis genre, oh my god, guys! Ouf! Ah! 12. 12. OK, parfait. Donc, mais effectivement, dans le fond, t'es juste vraiment énervé qu'il fait chaud. Fait que toi, tu t'en fous. T'es juste comme vraiment contente d'être bien. Elle est en mode beach club, dans le fond. Thanks! Bitch, quoi. Séraphine, t'entends, comme tu sais, tu perçois qu'il y a du son puis tout ça, tu perçois qu'il y a de la vie animale, mais tu serais pas capable de dire qu'est-ce qu'il y a autour de toi, mettons. OK. Puis les filles qui ont roulé 18 et plus, vous êtes capable de distinguer qu'il y a clairement des oiseaux. Excusez. Il y a des oiseaux et il semble y avoir des amphibiens. Fait que genre des grenouilles puis des trucs comme ça que vous pouvez entendre. Voilà. Est-ce que vous voulez vous reposer? Est-ce que vous voulez continuer à rentrer dans la forêt? Est-ce que... Parce que, tu sais, dans le fond, c'est comme si vous étiez dans une espèce de clairière, là, mettons. Puis si vous voulez continuer plus loin que cette espèce de clairière-là, ben il faut que vous alliez dans les marches, là, dans le... Je sais plus parler français. Dans les swamps. C'est pas un mot français non plus. Les marécages, merci. L'anglophone! Ouais. Yeah! Fait qu'il faut que vous alliez dans les marécages. Voilà. Puis les marécages, ben, sont en dessous de palmiers. Tu sais, c'est de la grosse forêt dense, là. Fait que c'est ça, fait que vous entendez des oiseaux, des grenouilles, des bébés. Ouais, c'est ça. Est-ce que je suis capable d'en voir une puis d'essayer de faire talk with animals, mettons? Ben, tu sais quoi, tu peux faire un jet genre de nature, non pas animal handling parce qu'il n'y a pas d'animaux, tu les vois pas, mais nature, mettons. Nature. T'as-tu le sort, Speak with Ouais, c'est ça, j'ai le sort, moi, là, de talk with animals. Oui, mais je pense si tu qu'il les faut vois que t'en pas, tu sais perçoives pas. un. Ouais, c'est ça, si tu les vois pas. Ouais, c'est tu peux pas ça, leur si je parler. les vois pas, ça Fait que marche mettons, pas. si tu fais nature, tu pourrais peut-être savoir qu'est-ce qu'il y a comme Ouais, je serais down avec ça. Ben down avec ça. Tu peux me faire un jet de Ça fait 18. 18. Ben, tu t'approches, puis il y a des oiseaux tropicales, plein de couleurs, des perroquets. Je connais pas vraiment les... C'est des haras. C'est des haras. Ah, ben écoute, il peut avoir ça. Il y a des... Des ibis, des spatules roses. Écoute, il y a tous les oiseaux que Pascal vient de nommer. Il les a tous. Je vais te nommer tous les oiseaux du biodôme dans la forêt tropicale. Fait que c'est ça, fait qu'il y a plein d'oiseaux autour de vous, comme qui volent dans les arbres, puis tu les reconnais, parce que clairement, tu connais les oiseaux. Parce que j'étais allée au camp de jour du biodôme. Ah, c'est drôle! C'est ça. Sinon, Séraphine, tu m'as parlé. Ouais, moi, ma question, c'est... Nous, on a descendu dans un petit tunnel vraiment étroit pendant vraiment longtemps, et là, on est dans cette espèce de clairière, tu sais, parmi les marécages et tout ça. Est-ce que le tunnel qu'on a pris, il y a quelque chose qui le démarque ou ça va être tough en crise de retrouver d'où est-ce qu'on est sorti? Ça va être tough de trouver où est-ce que vous êtes sorti. Ouais, c'est ça que j'avais peur. Et je me change, I guess. Ah oui, parce que là, vous avez très, très chaud. Ouais, c'est ça, on est en mode, C'est vrai? mode aventure polaire. Fait que moi, première chose que je fais, je suis comme, j'enlève genre mes layers de fourrure, tout ça. À la limite, le chainmail, avoir la misère à crise, je pense, avec ça. Puis, moi, j'ai... OK, je sors mon sac, puis je me tourne vers les autres, je dis, OK, moi, j'ai 50 pieds de
corde. Vous en avez combien? Comme ensemble, là, on a combien de pieds de corde? Je regarde ça. Si vous avez un Explorer's Pack comme moi, vous en avez aussi 50. Ouais, j'ai 50 aussi, ouais. Ouais. OK. Fait ensemble, on a 200 pieds de corde. Ce qui est pas pire. Fait qu'on peut se rendre sans trop perdre l'ouverture à 200 pieds. On peut explorer dans un radius de 200 pieds sans trop être genre on trouvera jamais la sortie. Tu sais? Mais moi, je dirais, c'est ça. Mon premier plan, Séraphine a dit, ça serait d'explorer dans ce 200 mètres-là, voir où ça nous amène. Puis si ça nous amène pas très loin, je pensais à un deuxième plan le temps qu'on commence à marcher. T'as 200 pieds pour trouver un deuxième plan. C'est ça, j'ai 200 pieds pour trouver un deuxième plan. Fait que, c'est pas con. Puis est-ce qu'on devrait en profiter pour se reposer étant donné qu'on vient déjà sauver l'autre des terreurs de l'eau? Puis après ça, on a défait des filets. Puis là, on a marché un bout. Puis moi, je pourrais tenter de faire justement avec une des incroyables spatules roses qu'on vient de voir passer. Essayer de savoir s'il y a un campement pas loin ou si justement les reptiles qu'on cherche, s'il y aurait au moins une direction à prendre. Là, on va pas trop espérer, là, mais... Moi, j'aimerais dire qu'en suivant l'exemple de Séraphine, elle se dit hey, c'est vrai qu'il fait chaud, mais en même temps, je suis vraiment bien. Fait que là, elle commence à enlever son linge, puis vous n'avez pas remarqué, mais c'est exactement ce qu'elle porte tout le temps. Mais c'est toute de la laine, en fait. C'est comme un petit tricot de vieille madame, mais serré, 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 serré. C'est ça qui la gardait au chaud dans la neige. Puis là, elle l'enlève, puis elle a exactement le même kit, mais en tissu en dessous. C'est pas nice. Oh, wow! Wow. Fait que vous vous reposez? Ouais. Moi, j'ai... C'est celle qui a besoin de se reposer, finalement, Séraphine. Parce que la dernière fois que vous êtes reposé, vous aviez fait un long rest, mais dans la neige puis tout. Aviez-vous dépensé des... Ouais, vous avez dépensé des sorts pour essayer de sauver Ashbjorn? Ouais, exact. Ouais. On fait un long ou on fait un short? On a l'orge interne. J'estime qu'il est quelle heure? C'est rendu le soir, là. Parce que, il me semble, il était comme... C'était le matin quand vous êtes rendu au fjord. Là, après ça, c'était comme le midi quand vous avez sauvé Ashbjorn. Là, pour les gens qui nous écoutent à la maison, ça fait un petit bout qu'on a tourné l'autre, fait que ça se peut que je me trompe dans mes heures. C'est très possible. Mais tout ça pour dire que, mettons, on combine tout ça, ça serait le soir. Okay. Dans ce cas-là, moi, Séraphine, à ce moment-là, je dis... moi, ce que je propose, moi et Angela, on va aller pas trop loin, tenir l'autre bout de la corde, on va aller commencer à explorer autour, voir si on peut trouver quelque chose, puis je mettrai Aloïse en charge de setter notre camp le temps qu'on revienne. On dort près de la sortie au cas où qu'on ait besoin de sortir, puis là, je pense qu'avec une bonne nuit de sommeil encore, on commence vraiment l'exploration pour de vrai demain. Bon plan. Ça me va. Parfait. Parce que moi, je regagne rien sur un short rest, ça me sert à que dans un short rest. C'est ça, on est mieux de faire un long rest. Tu sais, je regagne absolument rien sur un short rest. Ah ouais, non, clairement. Il n'y a pas de... On n'a pas de Warlock. Ouais, c'est ça que j'allais dire. On n'a pas de Warlock dans le groupe, là. Ça sert à rien, un short rest. Okay. Bon. Puis Selam, elle reste dans le camp. Vous réalisez que elle est un peu propre. Elle est archéologue, là, mais elle ne se salit pas trop les doigts. Puis s'il y a des affaires bien intenses à faire, puis tout ça, c'est pas elle qui y va. Elle ne coupe pas des cordes, elle ne chasse pas le poisson. Puis, fait qu'elle elle s'installe. En fait, elle s'assoit, puis elle s'installe, puis elle lit ses affaires. Puis, je vais aller la voir, je vais dire vous, là, dans le fond, comme à chaque fois que vous allez en expédition, vous êtes avec d'autres mondes parce que, genre, vous faites rien, dans le fond, c'est ça? Oui, mais tu la vous vois. C'est poli. Mais écoutez, je vous offre une grosse somme d'argent si vous m'amenez jusqu'au temple.
Mais autant dire que vous êtes mes employés. Fait que pourquoi est-ce que je m'occuperais de faire des choses aussi triviales? Effectivement, d'habitude, j'ai toujours une équipe avec moi. Ça se prend pas pour du Je la trouve moins 7-Up sexy tout d'un coup. Comme elle a perdu du charme. Elle est pas plus chiante qu'elle était. Non, mais Je comme suis le fait chiante qu'elle pareil. fasse rien, c'est... Ouais, non. Elle a perdu du charme. Elle a perdu de la valeur à mes yeux. Moi, je suis toujours Ah sur mon 1 naturel d'Inside Check la dernière fois. Elle est toujours aussi sexy. C'est la plus belle femme que tu as jamais vue de ta vie. Même Heidi Klum n'était pas aussi belle. Ah, fou, fou. Je vais lui organiser sa tente. Puis elle est bien contente de ça. Fait que dans le fond, c'est puis Aloïse qui reste. Angela, t'allais-tu avec Séraphine? J'ai-tu manqué ça? Oui. Ouais, Ben, oui, exactement. c'est ce que je t'ai proposé. Moi, ça me va top shape. Parfait. Est-ce que ton ours vient avec vous? Ben, mon ours, il a chaud un petit peu, fait qu'il va rester, je pense, un petit peu au campement à halter puis à faire sa job D'ours. d'ours qui tente de se refroidir comme il peut. Parfait. Fait que vous enfoncez dans la forêt? Ouais, on prépare à s'enfoncer dans la forêt. J'ai-tu quelque chose qui pourrait m'aider dans de la forêt? Non. Channel Divinity, Turn the Unholy. Ça aide pas du tout, ça. OK. On va pogner nos bouts de corde. On va faire des petits nœuds avec des 2 bouts. Ouais. On a comme un 200 pieds de corde. Parfait. On attache ça à une branche près des autres filles, puis commence à marcher, là. Puis la seconde que je croise un oiseau de plus proche de ceux que j'avais repérés plus tôt, je vais faire mon communication. Parfait. Donc, quand tu rentres dans la forêt, il y a un majestueux perroquet. C'est le seul animal l'oiseau que je connais. Fait que c'est ça. Il y a un perroquet. J'aimerais un support visuel. De quel perroquet? Non, c'est vrai. Eh bien, c'est comme le perroquet. Hey, je t'ai pour dire, c'est comme le perroquet Footloops, mais ça, c'est même pas un perroquet, c'est un toucan. Un toucan! Mais je suis down qu'on croise un toucan, là. Écoute, c'est un perroquet qui ressemble au toucan Footloops. On va mettre ça de même. C'est ça que tu Il crois? a l'énergie d'un toucan Fruit Loops. Ouais. C'est un Incroyable. perroquet. Puis là, il est assis sur sa branche. Puis, tu sais, il se picosse en dessous de... Fait qu'il se picosse en dessous de l'aile, comme ça. Puis il parle. Ah. Il mange. Il mange. Mais il mange les petites bobettes. Non, il fait pas ça son qu'ils font, petit les nettoyage. C'est Il du se nettoie, fond. là. Il fait son petit nettoyage de plumes du bout de C'est son ça. bec. Je pense que tu fais comme un mix entre les singes puis les Mais non, les oiseaux. oiseaux, ils font ça, vraiment se ça. nettoient. Puis ils mangent Ah, les petites ouais. affaires qu'ils ont dans leur grenaille. Dans leur grenaille, je dis n'importe quoi. Je pense que Sandrine elle a déjà elle-même été un oiseau. OK, je tiens à le rappeler à tout le monde. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que je dis? Fait que je lance mon sort de Speak with Animals. Parfait. Puis, j'y vais de façon très simple. Je lui dis, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des reptiles, un campement de reptiles ou des reptiles qui sont passés par ici? Mais oui! Oh my God! Il y a beaucoup de personnalités. J'adore ça. Il y a C'est tout! OK, parfait. Par où? partout! Est-ce qu'on n'ira pas loin avec ça? Le dernier, il est parti par où? Partout! OK. Mhm. OK. Puis là, il vole. Trrr, puis là, il se met sur ton épaule comme ça. Cool. Cool! Bon. OK, ben j'explique à Séraphine que selon le toucan perroquet qui ressemble à un toucan, il y en aurait partout, donc j'ai pas réussi à avoir d'informations plus propices, mais par contre, je pense que ça veut dire à quel point il faut qu'on soit sur nos gardes parce que peut-être que l'endroit est carrément infesté. Pendant que tu dis ça, est-ce que vous êtes statique ou vous aviez continué à marcher? On était plutôt statique puisque le toucan était sur sa petite branche à Pas un toucan, c'est un perroquet. le perroquet qui ressemble à un toucan se toilettait du bout du bec. Du bout du bec. Là, il est sur ton épaule, là. Oui, mais là, on a repris la marche clairement depuis Ah, qu'il vous est sur mon marchez? épaule. OK, Oui, parfait. oui.
Puis là, tu es en train de parler à Séraphine puis tu marchais. Ouais, au. Excusez, mon chat. T'es-tu fait attaquer par le perroquet? Qu'est-ce qui se passe? Le bout du bec. Donc, pendant que tu marches, fais un saving throw de dextérité, s'il te plaît. Oui. Oh. Un saving throw de Dex et tabarnak 5. Eh bien, OK. Pendant que tu marchais, tu t'es enfargé dans quelque chose. Puis pendant que tu t'enfarges dans quelque chose, le perroquet réagit, il se met à voler comme ça. Fait que là, c'est comme Hi! Tu t'enfarges dans quelque chose, le perroquet réagit et il y a un énorme filet qui tombe sur toi. Séraphine fait un jet de dex, un saving throw de dextérité. 19. Oh! Telle une ninja, tu réussis à te tasser juste avant. Et là, Angela, c'est comme un filet, là, tu sais, puis là, t'es englobé dans le filet, puis ça te lève dans les airs. Fait que là, t'es pogné dans une branche dans les airs. Classique. Classique? Hey, j'ai pas dit que je réinventerais la roue. Là. Je l'ai jamais dit. On aurait dû y penser. Bon. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est clair que là, je suis un petit peu surprise, je suis un petit peu sur le choc de ce qui est arrivé, puis oui, elle est clairement en tabarnak quand même de s'être fait pogner de même comme une amateur. Première des choses, je vais essayer de juste de percevoir est-ce qu'autour, il y a déjà quelqu'un qui s'en vient en courant ou est-ce que j'ai le temps d'essayer de me dépogner de là avant qu'on me saute dessus. Là. OK, ben fais un jet de perception. Mais en même temps, le fais-le avec des avantages parce que t'es en tabarnak, pogné dans ton arbre. T'es juste de même, puis là, tu regardes partout, t'essaies de voir qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est 9. 9, ton moins bon rôle. Ton moins bon rôle. Hey, je ne connais plus le français ce soir. Donc, 9, tu regardes autour de toi, tu vois des yeux, mais des plumes, puis plein d'affaires. Fait que tu vois des animaux autour de toi, mais tu serais pas capable de distinguer si c'est quelque chose de spécial ou si c'est pas quelque chose de spécial. OK, ben fuck off, je vais... OK, y a-tu moyen de pogner mon... Ouais, vas-y. Moi, je suis pas dans le filet, là. Ouais, c'est ça, moi, je suis un peu... Je suis pas dans le filet, là. Fait que moi, je vois ça comme un geste d'attaque, puis je sors mon longsword, puis je suis comme, sortez de cette forêt qu'on s'affronte. Parfait. Pendant que tu cries « Sortez de ce filet », et Aloïse, vous êtes au camp, les filles sont vraiment pas si loin que ça. Là. Ils ont marché 2 minutes. Ils se sont fait pogner. Fait que vous, tout ce que vous entendez, c'est, vous avez entendu un gros bruit de genre frouche avec plein de feuilles. Puis vous avez entendu Angela crier puis pas être contente. Puis là, vous entendez juste Séraphine qui crie « Sortez, non. » Qu'est-ce que vous faites? Et si on n'est pas si loin, je vais juste crier. T'as-tu besoin d'aide? Tout est sous contrôle. OK! Mais là, ça va. Est-ce que je peux, moi, pendant qu'elle crie, essayer de me rapprocher discrètement? Oui, tu peux essayer de te rapprocher discrètement, tout à fait. Puis là, moi, utilisant la mathématique puis la théorie de Pythagore, je vais essayer de trouver l'hypoténuse du filet pour voir où est-ce qu'elle est attachée au sol. Parfait. Ceci étant dit, t'as quand même crié « Montrez-vous ». Ouais, y a-t-il quelqu'un qui vient à mon temps? Fait que là, vous criez, vous faites toutes vos affaires, et là, vous commencez à entendre des croassements. Puis là, ça commence, c'est là. Pour les anglophones, c'est quoi fort. Ça? Des croassements, c'est... Ribbit. Oh! Like frogs. Ouais. Fait que des croissements, fait que là, ça fait... Puis c'est vraiment pas fort au début, puis là, ça demande... Et autour du camp, mais tu sais, comme par la forêt, en fait, là, fait que... Parce qu'ils peuvent pas sortir des murs de pierre. De la forêt et autour de vous, il y a
une cinquantaine d'hommes grenouilles qui sort de la forêt, du marécage, et qui vous encercle. Et c'est sur ça qu'on va finir l'épisode aujourd'hui. Oh boy! Ça Donc, va bien. top shape. On aurait peut-être pas dû crier de même. Donc, merci. Merci de nous avoir écoutés. Soyez là la semaine prochaine pour le prochain épisode de Damsel dans le donjon. Et sur ce, faites attention à vous. Voilà. Fait que merci les filles. Merci. Bye! Si, c'est le fun!